Est-ce que tu sais vraiment ce qu'est un produit transformé? On a tendance à penser coca et nuggets de poulet quand on pense ultra transformation. Mais en vrai, la transformation se cache partout. Tu ne me connais pas? Je m'appelle Sophie Gironi et j'accompagne les personnes en surpoids dans la relance de leur métabolisme pour une perte de poids durable. Dans ce podcast, autour d'un café gras, je parle d'alimentation et de nutrition en général et de réduction des glucides en particulier. Cette semaine, j'aimerais t'aider à prendre conscience de la quantité d'aliments transformés que tu consommes alors que tu penses peut-être manger sainement. J'ai eu la chance de grandir avec ma grand-mère et mon arrière-grand-mère qui favorisaient une cuisine faite maison où la simplicité était de mise. Même si, en bonnes italiennes, c'était souvent la pasta maison qui composait la base de nos assiettes. J'ai donc passé une bonne partie de mes mercredis à regarder ma grand-mère cuisiner et à lui chipper des gnocchis crus, ce qui la rendait dingue. J'en ai tiré le goût des bonnes choses et une approche simple de la cuisine. Et depuis quelques années, une certitude, notre alimentation moderne est la toute première cause des maladies dites de civilisation qui explosent littéralement depuis l'industrialisation massive du secteur agroalimentaire. L'arrivée des supermarchés, de la nourriture emballée, des mêmes aliments standardisés et ultra transformés disponibles en tout temps, en tout lieu, a transformé notre façon de nous nourrir et ce phénomène s'est accentué encore sous la pression marketing des acteurs de l'agroalimentaire, bien décidés à nous faire manger toujours plus souvent, des aliments toujours moins chers à produire et conçus pour nous rendre addicts. Tu savais que 80% des références disponibles dans un supermarché en 2024 n'existaient pas en 1950 et que 50% des produits disponibles en rayon tombent dans la catégorie aliments ultra transformés. Les méthodes de conservation, la pasteurisation, l'acidification, les additifs cosmétiques, les exhausteurs de goût, l'ajout de sel, l'extrusion, les colorants, l'hydrogénéisation, tous ces procédés, même ceux d'apparence anodine, modifient la structure et les propriétés nutritionnelles des aliments. Et la qualité n'y change rien. 50% des produits labellisés bio sont des aliments ultra transformés. Pire, de nombreux aliments ultra transformés ont des allures d'aliments sains. La petite salade de carottes râpées, vendue au rayon frais, le lait d'amande, les jus de fruits 100% fruits, les pâtes au blé complet, le pain au petit épeautre et la galette de céréales du magasin bio du coin tombent dans cette catégorie d'aliments ultra transformés. Et quand on sait que cette transformation est désormais reconnue comme étant la première cause des maladies dites de civilisation, depuis le diabète de type 2 à l'Alzheimer, en passant par les maladies cardiovasculaires, quand on lit que cette transformation est en cause dans la recrudescence des maladies inflammatoires et auto-immunes, des déséquilibres du microbiote, des perturbations hormonales, des troubles psy, on se dit qu'il faudrait peut-être arrêter de manger de la merde, non? Pour ma part, j'applique quelques règles très simples. Si un aliment bénéficie de pub à la télé, il n'a rien à faire dans mon caddie, c'est un produit marketing. Si un aliment n'existait pas à l'époque de ma grand-mère, il n'a rien à faire dans mon caddie non plus. Et si un aliment comporte plus de 5 ingrédients ou qu'il contient un seul ingrédient que je n'ai pas dans ma cuisine, pareil, je boycotte. Au final, c'est assez simple. Mon alimentation est constituée à 90% d'aliments qui n'ont pas besoin d'étiquette nutritionnelle. Ce qu'on peut trouver sur un marché et acheter au kilo. Des légumes frais, des viandes et des poissons, du beurre de baratte, des fromages au lait cru, de la bonne huile d'olive, des œufs, bio et de poules élevées en plein air de préférence. Et les 10% qui restent sont des produits simples, un peu de charcuterie, parce que oui, même artisanal, le saucisson est un aliment transformé, de la crème fraîche pasteurisée, des yaourts nature, parfois même un peu de mayo la plus propre possible, des conserves de poisson ou du poisson fumé, bref, pas des produits marketing. Notre santé métabolique est entre nos mains. Commencer par manger vrai est le tout premier pas à faire. Pas forcément le plus simple parce qu'il faut apprendre à décortiquer les étiquettes et changer nos habitudes de préparation. Mais je t'assure, c'est le pas le plus important. Tu t'y mets quand? C'est la fin de cet épisode. Pense à t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes et merci pour ton écoute.